Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est On ne parti. sait pas vraiment qui invente le premier balai à franges. Mais il est probable que cette personne souffrait d'un fort mal de dos à force de laver le sol en position penchée ou à genoux. En effet, un appareil doté d'un long manche facilitait grandement la vie des ménagères. Cette idée a été reprise par d'autres inventeurs. Et il n'est plus nécessaire d'essorer un chiffon ou même d'utiliser un seau. Mais les promesses arc-en-ciel des fabricants sont-elles vraies? Comment choisir une serpillière pour nettoyer les sols et ne pas se tromper? Un balai à franges peut sembler être un simple appareil ménager, dont l'achat ne devrait pas poser de difficultés. Mais face au choix, la tête tourne entre la gamme, le prix et les subtilités du nettoyage. Alors, rappelez-vous les 5 points principaux auxquels vous devez prêter attention lors du choix d'un balai à franges. Matériaux. Il existe sur le marché des serpillières en bois, en métal et en plastique. Le choix dépend du type de revêtement de sol de votre logement. Le matériau détermine également la résistance et la durabilité du balai. Fonctionnalité. Les serpillières simples qui nécessitent l'utilisation de chiffons appartiennent progressivement aux passes. Les modèles modernes accélèrent le processus de nettoyage et le rendent plus hygiénique. Design. Le nettoyage peut être agréable si vous achetez un balai à franges aux couleurs vives. Faites également attention à la taille et à la forme des buses. Un embout rond, triangulaire ou rectangulaire n'a pas seulement une charge esthétique, mais peut aussi faciliter le nettoyage des endroits difficiles d'accès et éviter d'avoir à déplacer les meubles. Durabilité. Un bon, paresseux, doit être durable. Il faut donc veiller à la qualité des matériaux. Ergonomie. La longueur de la poignée doit correspondre à la taille. Le choix optimal est celui des modèles télescopiques. Comment choisir un balai à franges pour nettoyer les sols? Un aperçu des variétés. Il existe de nombreux types de serpillières disponibles dans les magasins de bricolage. Ils diffèrent par leur conception, leur prix et leur qualité. L'expérience personnelle, les commentaires des hôtesses et les descriptions des modèles vous aideront à faire votre choix. Le bois, l'outil le plus simple, est constitué de 2 fragments formant la lettre T. Lors du choix, vous devez veiller à ce que les éléments constitutifs soient solidement fixes l'un à l'autre et qu'ils ne vacillent pas. Faites attention à la qualité du travail du bois. S'il est mal ponce, vous pouvez vous enfoncer une écharde dans la main. Pour une telle serpillière, vous aurez besoin d'un chiffon d'une taille suffisamment grande. Il faudra l'essorer manuellement. Éponge. Il s'agit d'une serpillière en plastique avec un embout remplaçable en caoutchouc dense semblable à une éponge. Ne nécessitez pas l'utilisation de chiffon. Il n'est pas nécessaire d'essorer l'eau à la main. En règle générale, un balai éponge pour le lavage des sols est équipé d'une raclette actionnée par un mécanisme situé sur le manche. Lors de l'achat, vous devez faire attention à la solidité de la fixation de l'éponge à la base. Pendant le travail, la serpillière en caoutchouc doit être souvent rincée à l'eau afin d'éviter les traces. L'éponge absorbe rapidement les liquides renverses, c'est pourquoi on l'appelle aussi serpillière paresseuse. Le rouleau est pratique pour essuyer les plinthes. La buse éponge doit être préparée à l'avance pour le processus de nettoyage. Elle doit être trempée dans de l'eau chaude pendant au moins 10 minutes. Si vous ne respectez pas cette règle, l'embout de nettoyage s'abîmera immédiatement. Papillon. Modèle en plastique doté d'une buse remplaçable en éponge, qui ne nécessitait pas l'utilisation d'un chiffon et l'essorage manuel. Le mécanisme d'essorage est conçu de manière à ce que l'embout de nettoyage se plie en 2. D'où le nom Butterfly. Le mécanisme d'essorage du Butterfly est assez fragile et doit être manipulé avec précaution. Les buses de remplacement sont plus chères que pour un rouleau de vadrouille en éponge ordinaire. Avec microfibre, le modèle se compose d'un manche en métal ou en plastique, d'une plateforme rectangulaire et d'une buse de nettoyage en microfibre remplaçable. Grâce à la forme plate de l'embout et aux manches mobiles, cette serpillière miracle passe sans effort sous les meubles. Le suceur doit être mouillé et sort à la main. La microfibre absorbe bien l'eau et ne laisse pas de peluche sur le sol.
Le balai flûte est un autre type d'appareil en microfibre. Sa particularité est d'avoir un embout rotatif. Grâce à cette conception, la serpillière est utilisée avec succès non seulement pour le sol, mais aussi pour l'entretien des surfaces. Lavable des murs et des plafonds. Corde d'une plateforme ronde d'un diamètre de 20 cm est attachée à un long manche en métal, sur lequel sont fixées des cordes en coton. Ou en polyester d'une longueur de 10 à 40 cm. L'outil n'a pas de propriétés absorbantes prononcées et n'appartient donc pas au premier rang du classement. Ce type de serpillière peut être vendu avec un seau pour l'essorage et le rinçage. L'une des variétés de ce type est vendue sur Internet sous le nom de Cinderella Mop. Une serpillière en corde à repassage automatique est également appelée serpillière de pont. Ses fibres sont cousues avec une tresse autour de son diamètre. Lorsque l'on tire sur le levier en plastique, les cordes se tordent et l'eau excédentaire s'écoule. Balai électrique. Le balai électrique se compose d'un réservoir d'eau, d'un générateur de vapeur et d'une buse de nettoyage. Vous n'avez pas besoin d'un seau pour nettoyer, ni de rincer et d'essorer constamment la buse. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ce modèle commence à traiter la surface. Par ailleurs, une serpillière électrique convient non seulement pour le sol, mais aussi pour les meubles et les fenêtres. Lors du choix, il convient de prêter attention à 5 points. Poids. Avant d'acheter, prenez l'appareil en main et promenez-vous dans le magasin avec pendant quelques minutes. Si votre main se fatigue, c'est que vous avez besoin d'un modèle plus léger. En outre, au poids réel, vous devez ajouter le poids de l'eau qui est versée dans le réservoir. Réglage de la puissance. Cette fonction sera un avantage si vous avez l'intention de traiter différents revêtements de sol. Si le choc de la vapeur n'est pas terrible pour le linoléum et le carrelage, le stratifie ou le parquet peuvent être irrémédiablement abîmes. Buse. En fonction de la présence d'endroits difficiles d'accès et de coins dans la pisse où le mop sera utilisé, le mop peut avoir une forme ronde, rectangulaire ou triangulaire. Autonomie. Il est bon que l'appareil fonctionne sur batterie et non sur secteur. Un balai sans fil offre mobilité et confort pendant le nettoyage. En outre, cette option est plus sûre. La marque. Privilégiez les produits de fabricants réputés. Ils sont plus chers d'un ordre de grandeur, mais plus durables. Le balai électrique dégage une vapeur très chaude, qui peut brûler la peau. Elle ne doit donc pas être dirigée vers les personnes. Avant d'utiliser un balai professionnel, il est recommandé d'éloigner les enfants et les animaux de la pisse. Tableau comparatif. Le choix de la meilleure serpillière est un choix purement individuel. Il dépend du type de revêtement de sol, de la présence d'endroits difficiles à atteindre dans la pisse, des caractéristiques physiologiques et des préférences personnelles. Les caractéristiques générales, indiquées dans le tableau, vous aideront à faire votre choix. Tableau. Caractéristiques comparatives des balais à franges type de vadrouille. Objectif. Avantages inconvénients. Serpillière en bois. Pour le carrelage, pour le linoléum, pour le parquet. Respectueux de l'environnement, prix abordable, pas durable, le chiffon peut glisser de la serpillière, peu pratique à ranger en raison de sa grande taille. Serpillière éponge, pour le carrelage, pour le linoléum. Ramasse bien la poussière et les cheveux, pas besoin d'essorer à la main, possibilité de régler l'intensité de l'essorage. Prix abordable, les buses s'usent rapidement, levier d'essorage de courte durée, ne rentre pas dans un seau rond standard serpillière. Papillon, pour le carrelage, pour le linoléum. Éliminez bien la saleté du sol, pas besoin d'essorer à la main, humidité de l'éponge réglable, s'adapte à tous les seaux. Prix abordable, les buses doivent être remplacées fréquemment, le mécanisme d'essorage est de courte durée mop avec embout microfibre. Pour le linoléum, pour les sols stratifiés légers, pratique pour nettoyer le sol sous les meubles, durable, la microfibre ne laisse pas de flaques et de traces sur le sol, l'embout est lavable, il faut constamment retirer le suceur pour le mouiller. Essorage manuel, mauvaise résistance à la laine, prix élevé. Balai à franges, pour le linoléum, couvre une grande surface du sol, accélérer le processus de nettoyage, tête de mop lavable, prix abordable, absorbe mal l'humidité, inutile pour les surfaces très sales, sans seau spécial, il faut essorer à la main. Vadrouille à vapeur, pratique et facile à utiliser, désinfecter la surface, pas besoin de détergent,
convient pour d'autres. Surface: si les lames du parquet ou du sol stratifie sont mal fixées, la vapeur peut abîmer le sol. Coût élevé, le volume d'eau est suffisant pour un maximum d'une demi-heure de nettoyage. Certains balais à franges modernes avec des embouts en éponge ou en microfibre sont également équipés de réservoirs d'eau. Lorsqu'on appuie sur le piston, le liquide est pulvérisé sur la surface. Vous pouvez ainsi rafraîchir le sol sans utiliser de seau d'eau. Depuis l'Antiquité, les ménagères ont cherché à faciliter le nettoyage. C'est ainsi qu'est apparu en Russie le premier prototype de serpillière, constitué d'un long manche en bois auquel étaient attachées des bandes d'écorce de tilleul imbibée. Plus tard, il y eut un modèle en forme de T, sur lequel on enroulait un chiffon, et ce n'est qu'en 1837 que l'invention fut officiellement brevetée. Près de 60 ans plus tard, un brevet a été obtenu pour le modèle à cordes. Aujourd'hui, l'outil de nettoyage a pris tellement de visages qu'il est difficile de faire son choix. L'utilisation d'une serpillière à la maison doit être confortable et sans danger pour le revêtement de sol. C'est sur ces critères que le choix doit se fonder.